Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour l'explication des cartes du tarot de Rider-Waite-Smith et aujourd'hui on est sur le 4 d'épée. Alors avant d'aller plus loin, je le dis sur chacune de mes vidéos d'explication de cartes, faites confiance à votre intuition. Aujourd'hui vous allez apprendre les significations traditionnelles des cartes. Mais c'est vous qui faites le tirage, c'est votre intuition qui fait le tirage. Donc si vous avez quelque chose de différent, que ce soit à travers l'image ou peut-être des mots qui peuvent vous venir à l'esprit, faites confiance à votre intuition parce que vous verrez qu'elle tombe toujours juste. Voilà. Alors déjà, pour ce 4 d'épée, les mots-clés qu'on a. On a la pause, le repos, l'inaction, la méditation, mais aussi le besoin de se poser, de réfléchir et de refléter sur les événements passés et de un petit peu se poser des questions aussi sur où c'est qu'on va. Alors, si vous avez vu la vidéo précédente, ce qui n'est pas forcément le cas, vu que peut-être vous avez tapé 4 d'épée sur YouTube, vous êtes tombé sur cette vidéo, le 4 d'épée, il suit le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est une carte de souffrance, c'est une carte où on est triste, où on est malheureux et on a beaucoup d'émotions à gérer en nous, beaucoup d'émotions à faire sortir, à processer, un petit peu à digérer quelque part. Et ce 4 d'épée, quand on regarde cet homme, il est assis sur un cercueil et il est en position un petit peu de prière. Donc, beaucoup disent que ce cercueil-là, c'est ses camarades qui sont morts au combat auparavant et du coup, il réfléchit et se pose la question en se disant ben, ça aurait pu être moi. Je pouvais être la personne qui soit morte là à ce moment même. Donc, il se pose et il réfléchit et il a quelque part, il va développer une certaine gratitude, une certaine reconnaissance. Il va chercher à comprendre pourquoi lui il est resté et pourquoi l'autre personne est partie. Et quand on amène ça de manière générale dans le monde de la vie, ça va montrer ce 4 d'épée. Voyez-vous, visualisez-vous un petit peu sur ce cercueil où vous vous dites quelque part, ben maintenant après tout ce qui s'est passé, maintenant qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? Qui je suis? Comment je réagis aux événements? Pardon. Et c'est vraiment une carte d'introspection. Voilà pourquoi un des mots-clés, c'est la méditation, parce que c'est même dans un jeu que j'ai, une représentation qu'on a, on a un homme qui est contre un arbre et qui médite, qui est en position pour méditer. Pourquoi? Parce que ce 4 d'épée fait part de notre mental. On est dans les épées là. Donc, on est dans les épées, on se pose et on va aller à l'intérieur de nous pour faire le vide. Ou si on n'arrive pas à faire le vide, observer nos pensées, observer ce qui se passe en nous et observer peut-être les émotions qu'on a en nous pour comprendre un petit peu, mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent et aussi un petit peu comprendre se reconnecter à notre boussole intérieure et comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est passé et où c'est qu'on veut aller plus tard. Donc c'est aussi une carte aussi qui fait beaucoup appel à la détente mais surtout à la pause et au moment où le jeu nous dit, pour moi cette carte c'est une carte où on se repose, c'est une carte où on n'est pas dans l'action, on n'est pas en train d'agir, on est vraiment dans une carte où on est posé, soit on se détend mais on n'est pas à se détendre devant nécessairement un film ou une série. Le 4 d'épée c'est plus une carte où on se repose mais on se met dans un état de détente profonde. Donc que vous y arriviez ou pas, c'est pas forcément ça, c'est vraiment le message de la carte. Donc peu importe les domaines où vous allez trouver cette carte va vous appeler à attendre. Mais pas attendre de manière inactive, attendre de manière proactive, c'est-à-dire d'aller en vous-même. Et surtout d'accepter, ça souvent je le vois, le 4 d'épée, c'est une carte où on ne fait rien. Voilà, souvent dans mes tirages que j'ai fait tous les mois, j'ai remarqué que cette carte arrivait pour les gens qui travaillent beaucoup. Et le 4 d'épée, même dans mes tirages aussi en individuel, c'est une carte qui montre peut-être des vacances ou le fait qu'on va s'arrêter, on va prendre des congés pour juste voilà, ne rien faire et digérer. Voilà. Et ça peut représenter aussi le fait que vous êtes beaucoup dans votre tête et le 4 d'épée, ça va représenter un moment où vous allez plus pouvoir vous calmer. Voilà.
Au niveau des significations vraiment divinatoires par rapport au domaine, comme je fais dans chacune des vidéos, le 4 d'épée, si vous demandez par rapport à une recherche d'emploi, que vous n'avez pas de travail, cette carte c'est un non catégorique, en tout cas pour l'instant, parce que vous allez travailler sur vous-même et vous allez voir que vous avez besoin de comprendre des choses à l'intérieur de vous. Ça veut dire peut-être que vous essayez d'aller trop vite et le 4 d'épée vous dit pour l'instant rien ne se passera, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que en fait je vous donne des messages divinatoires, mais ce que la vie vous fait, ce que la vie vous fait vivre, c'est ce qu'elle vous fait vivre pour que vous compreniez. Donc le 4 d'épée, l'événement qui va se manifester pour vous, c'est un événement pour vous pour comprendre. Donc le 4 d'épée, il va vous faire comprendre que vous avez besoin d'une pause. Et dans ma vie, je l'ai vu. Dans ma vie, c'est souvent calme-toi, repose-toi, parce que sinon tu ne pourras pas avancer. Si vous êtes au niveau de votre travail, au niveau que vous êtes déjà salarié, vous êtes entrepreneur, ça peut représenter encore une fois une pause. Pour certains, je ressens que ça peut aussi représenter une pause forcée aussi. Quelque part, le fait de devoir, d'être obligé de se reposer quelque part, peut-être des congés que vous êtes obligé de prendre, mais qui vous feront le plus grand bien. Ça peut représenter aussi le fait au niveau du travail que les choses sont un petit peu silencieuses pour l'instant et que vous avez du temps pour refléter, vous avez du temps un petit peu pour vous poser des questions, que ce soit sur vous, sur la vie, sur pourquoi la vie par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Si vous demandez pour l'achat d'une maison, le 4 d'épée c'est un non aussi, dans le sens où pour l'instant c'est peut-être pas le bon moment. Si vous demandez aussi pour la vente d'une maison, c'est aussi un non assez catégorique pour l'instant, parce que moi je ressens que là vraiment quand je vous dis ça, vu que c'est intuitif aussi, j'ai juste noté mes mots-clés et après je laisse venir ce qui vient. Le 4 d'épée vous dit pour l'instant que c'est probablement pas une bonne chose de vendre votre maison. Peu importe à quel point vous voudriez la vendre, je ressens que ce n'est pas le bon timing et je pense que ça peut être frustrant parce que je ressens qu'il y a des choses qui ont besoin d'être comprises. C'est-à-dire qu'avant que vous partiez de là où vous êtes, où vous vendiez votre bien, il y a quelque chose qui doit être compris. Et cette chose sera comprise seulement quand vous allez prendre le temps de méditer ou d'aller en nature ou de vraiment sortir un petit peu de cette vie active, de ce brouhaha mental tout le temps pour faire le silence. Au niveau sentimental, ce que cette carte dit, alors au niveau du célibat, pour moi ça peut représenter aussi le fait que, parce qu'il y a deux choses, premièrement que vous pourriez chercher à être avec quelqu'un, mais cette personne pour l'instant ne se manifeste pas, ou elle ne va pas forcément chercher à être en couple avec vous, ou peut-être que les choses stagnent ou elles n'avancent pas et du coup vous êtes un petit peu frustré. Ça peut représenter du coup aussi, comme je vous ai dit, le fait que pour l'instant vous mettez ça en pause. Vous n'avez pas nécessairement envie de rencontrer quelqu'un pour l'instant et quand bien même les personnes se présenteraient, vous êtes là en train de vous dire non, j'ai besoin de temps pour moi. Là, la notion de j'ai besoin du temps pour moi, j'ai besoin du temps pour me comprendre, me reconnecter à qui je suis est très important, je pense, à ce moment-là. Donc, du coup, prenez ce temps pour vous. Ça peut représenter, encore une fois, comme le domaine professionnel, que les choses sont plutôt silencieuses, que vous ne rencontrez pas forcément de nouvelles personnes ou de nouvelles opportunités de rencontrer des personnes intéressantes parce que intérieurement, ce n'est pas ça encore. Vous voyez, c'est vraiment pas ça. Au niveau du couple, ça peut représenter des vacances, ça peut représenter aussi une situation où les choses n'avancent pas, ça peut représenter un manque de communication de la part de votre partenaire, ou vous qui n'arrivez pas à communiquer avec votre partenaire parce que vous avez besoin un petit peu de... Moi, je ressens vraiment le côté, vous n'arrivez plus avec votre partenaire et vous recherchez à vous isoler pour déjà vous comprendre vous voyez. Donc là, moi, prenez tout ce que vous avez dit et mettez-le aussi au niveau sentimental parce que tout ce que je vous ai dit, ça peut aussi rentrer dans le domaine sentimental. En carte de blocage, ce 4 d'épée est super intéressant parce que ça va indiquer ce moment où, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, où vous acceptez juste pas de vous reposer. Vous acceptez juste pas de faire le travail intérieur. Vous acceptez juste pas peut-être de faire le vide mental et surtout vous êtes toujours en train d'avancer, mais comme notre corps quand vous allez par exemple dormir, vous mettez votre corps physique au repos parce que peu importe le travail que vous faites, qu'il soit mental ou physique, votre corps travaille à travers la journée. Du coup, ça ne vous viendrait pas à l'idée de
pas dormir parce que vous avez besoin de vous reposer, votre corps a besoin de se reposer. Ben, le mental, c'est pareil. Le mental, à un moment donné, il faut arriver à trouver ce petit switch et de dire, bon, ben maintenant, de remercier le mental parce que si vous essayez d'arrêter de penser, vous n'y arriverez pas, mais il faut le laisser passer, laisser ce mental passer et lui dire, ok, ben merci, je réalise que j'ai plein de choses à faire, je réalise que j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire dans ma vie, mais pour l'instant, je vais juste prendre le temps pour moi de faire le vide et de ne pas réfléchir à tout ça. Donc ça, c'est très important pour vous parce que si vous ne le faites pas, vous verrez que physiquement, la vie va vous amener sur ce repos-là. Ça, vous en êtes sûr et certain. Au niveau du conseil, c'est la même chose que le blocage. Prenez le temps de méditer, prenez vos congés, prenez des vacances si c'est possible. Si ce n'est pas possible, réservez-vous peut-être un bon bain chaud ou une sortie en nature dans le vide. Si vous avez du mal à parler avec votre partenaire, faites un break, dans le sens pas forcément un break où vous ne parlez plus pendant des mois, mais juste dire bon maintenant on ne peut pas forcément parler, laisse-moi le temps de prendre du temps pour moi justement, de réfléchir un petit peu sur tout ce qui s'est passé et après on pourra reparler. Ça c'est super important. Voilà, vous savez ce qu'il y a à savoir sur le 4 d'épée. C'est pas tout, mais en tout cas, c'est le principal. Et si vous connaissez ça, vous avez compris l'essentiel de ce que cette carte essayait de vous faire comprendre. De mon côté, j'ai terminé. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner, partager la vidéo si vous connaissez des personnes qui veulent apprendre les cartes ou qui sont en train de les apprendre. De mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.